clair qu'on a une période où déjà au niveau on va dire, du bien-être psychologique et du moral des personnes, on sait qu'en cette période où les journées sont plus courtes, où il fait noir très tôt, où il fait souvent gris, froid, c'est une période déjà plus difficile sur le plan psychologique pour un bon nombre de personnes. Et donc, c'est certain que, outre l'effet du confinement, outre l'effet de la saison, on est dans l'effet aussi de la lassitude et voilà, de la longueur, de la durée, hein, de ces conditions dans lesquelles on est, et surtout à une période où en général les personnes peuvent voilà, se ressourcer en voyant des proches, en voyant des amis, en pensant peut-être on va dire, à la magie de Noël ou au fait de revoir la famille, d'offrir des cadeaux, que sais-je, de cuisiner pour un grand nombre. Et donc, en général, c'est une époque où les personnes trouvent comme ça des occupations aussi pour améliorer leur état psychologique et pour garder un bien-être qui malheureusement est difficile à trouver vu la situation et vu les conditions d'isolement, hein, du fait que et de la lassitude qu'on voit aussi, et donc qui crée un grand problème d'obéissance et de suivi des règles actuelles. Donc c'est clair qu'ici, on est vraiment dans une situation, pour le plan psychologique, beaucoup, beaucoup plus préoccupante qu'en mai-juin, où beaucoup n'imaginaient pas qu'il y aurait de deuxième vague. Et puis, on était voilà, on pouvait aller rencontrer des gens à l'extérieur plus facilement. Ce n'est pas nécessairement le 24 et le 25 hein, qui importe, c'est le fait que pendant les 2 semaines, on va dire, de Noël, beaucoup de personnes ont par exemple congé entre Noël et Nouvel An, et ils profitent de ces moments de congé pour voir tous des proches qu'on ne voit pas si souvent, qui habitent loin, notamment le nombre de personnes qui rentrent dans leur pays hein, pour voir la famille. Et donc, c'est vraiment une période toute particulière de retrouvailles. Et ici, on est évidemment dans le contraire des retrouvailles, on est dans le confinement, où chacun doit rester chez soi et ne voir personne. La solitude, évidemment, est un facteur très à risque hein, au niveau du mal-être psychologique. C'est évident que la solitude, par le mal-être qu'elle va provoquer, est un facteur qui peut amener à la mort. On voit notamment des personnes âgées qui ont arrêté de se nourrir depuis qu'elles ne voient plus leur famille et qui ont perdu énormément de poids. Dans d'autres situations aussi, des personnes qui sont handicapées moteurs, handicapées mentales aussi, qui refusent de se nourrir parce qu'elles ne voient plus leurs proches ou qu'elles ne peuvent plus les voir comme elles le souhaitent. Et donc, c'est certain que la solitude est un facteur de risque absolument majeur pour développer de la dépression, de l'anxiété, du stress post-traumatique, enfin tout. Même chez des gens qui ne vont pas se laisser mourir, mais qui vont vraiment développer des symptômes psychologiques graves. On le voit aussi chez les jeunes, chez les ados qui ne voient plus leurs amis, le développement social qui est à l'arrêt chez beaucoup d'adolescents, dont ils ne se rendent pas toujours compte non plus parce qu'ils sont derrière leur écran, sans se rendre compte en fait qu'ils passent à côté hein, de moments clés pour leur développement affectif. Et là, c'est certain que le jour où on pourra reprendre une vie, on va dire, relativement normale, probablement à l'été, ici 2021, qu'il y aura peut-être beaucoup de travail à faire pour pas mal d'ados qui vont devoir reprendre leurs contacts sociaux, ou encore pour d'autres personnes qui ont beaucoup souffert de la solitude et qui vont avoir des difficultés à s'en remettre, ça c'est certain. Je pense quand même que la plupart des personnes sont des personnes résilientes. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont développer des souffrances beaucoup plus que si jamais il n'y a pas eu de coronavirus, ça c'est évident. Donc, il va y avoir une souffrance chez toute une série de personnes. Mais à côté de ça, la plupart des êtres humains sont résilients. On dit aussi chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, probablement que dès que les vannes je veux dire, de la vie sociale seront réouvertes, de la vie professionnelle qui seront réouvertes, je pense qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui vont reprendre leur vie comme avant et qui vont très vite reprendre pied dans une vie comme avant.